Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dédiés à l'élévation et dont le titre est « L'élévation est notre droit de naissance en Christ ». L'élévation est notre droit de naissance en Christ. L'élévation fait partie du plan de Dieu pour les femmes et les hommes que nous sommes. En effet, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce passage est tiré de Genèse chapitre 1 au verset 28. Plus loin dans les Écritures, le prophète Ésaïe a dit ce qui suit de la part de l'Éternel: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Ce passage est tiré de Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Le premier chapitre de cette série d'enseignements est consacré à des données fondamentales et à des définitions. Il est intitulé « Définition des termes essentiels ». Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la définition du terme « élévation », à la définition de l'expression « droit de naissance en Christ », à l'explication de l'assertion « l'élévation est notre droit de naissance en Christ », et puis enfin nous regarderons ce que disent les Écritures concernant l'élévation. Regardons d'abord à la définition classique du terme « élévation ». Les dictionnaires classiques proposent plusieurs définitions de ce terme. Il y est question de l'action d'élever quelque chose, d'élever quelqu'un à une certaine hauteur, le fait pour une chose ou une personne d'être élevé, de s'élever, d'être élevé. Il est question d'une ascension, un mouvement vers le haut, le fait de se retrouver à un niveau supérieur par rapport aux autres, par rapport à ses égaux, le mouvement de l'âme vers Dieu, un recueil de méditation qui favorise la prière. L'élévation est également définie comme étant la qualité d'un esprit qui permet à une personne de s'élever dans un domaine ou qui résulte de la pratique d'une grande spiritualité. L'élévation est également présentée dans les dictionnaires classiques comme étant un rituel cultuel où sont élevés dans le domaine saint le corps du Christ et le sang du Christ lors de la célébration de l'Eucharistie. Cela concerne principalement les catholiques. Pour la suite de notre propos, nous retiendrons les 5 premières définitions qui ont été données de ce terme. Regardons maintenant la définition de l'expression « droit de naissance en Christ ». L'expression « droit de naissance en Christ » fait allusion à un droit, un privilège que nous recevons à la naissance, un avantage auquel nous avons droit, que nous recevons à notre naissance. Dans l'expression du titre, il est question non de la naissance biologique, mais de la naissance en Christ, puisqu'on parle de droit de naissance en Christ. La naissance en Christ se réfère à la nouvelle naissance, la naissance en tant qu'enfant de Dieu. Dans la conversation que Jésus a eue avec le docteur de la loi Nicodème, il explique le concept de la nouvelle naissance. C'est une condition non négociable pour quiconque veut voir le royaume de Dieu. Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3 au verset 3. Cela n'équivaut pas à rentrer dans le ventre de sa mère, cela veut dire naître d'eau et d'esprit, selon Jean chapitre 3, versets 4 à 5. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est reconnaître Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Et Jésus dit à ce propos, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 au verset 16. Ainsi, un droit de naissance en Christ peut être défini comme étant un privilège, quelque chose qui revient de droit à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont reconnu Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Regardons maintenant à l'explication de l'assertion « l'élévation est notre droit de naissance en Christ ».
Dire que l'élévation est notre droit de naissance en Christ veut dire que le fait d'être élevé est un privilège auquel ont droit tous ceux qui ont reconnu Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu Jésus comme seul Seigneur et Sauveur, sont nés pour être élevés. L'élévation est ce qui leur revient de droit du fait de leur nouvelle filiation. Que disent les Écritures à propos de l'élévation? Les Écritures présentent l'élévation comme étant un vêtement spirituel. C'est la raison pour laquelle l'expression utilisée est souvent celle de l'habit de l'élévation. Regardons ce qui est dit dans la vision du prophète Zacharie sur le grand prêtre Josué. Il y est écrit, « Il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Ce passage est tiré de Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Dans le monde spirituel, les habits que nous portons annoncent ce que nous allons vivre ou ce que nous allons faire. En effet, de la même manière que lorsque nous portons un pyjama, nous annonçons que nous allons nous coucher, ou que lorsque nous portons une tenue de sport, nous annonçons que nous allons faire du sport, ou alors lorsque nous portons une tenue de travail, nous annonçons que nous allons faire notre ouvrage. Le vêtement spirituel que nous arborons annonce ce que nous allons faire ou alors ce que nous allons vivre. Ainsi, l'habit de l'élévation, lorsque nous l'arborons dans le monde spirituel, annonce que nous sommes élevés, ce qui se traduit dans le monde spirituel par une aura, dans le monde physique, par une aura, par des privilèges. Attention tout de même, l'habit de l'élévation conduit forcément à un positionnement au-dessus des autres, mais une position élevée n'est pas toujours la conséquence du port de l'habit d'élévation. Une personne qui n'est pas élevée spirituellement peut se retrouver à une position élevée. Évidemment, dans ce cas, ce n'est pas pour très longtemps, ça ne dure jamais. Regardons maintenant au cas de Joseph. Dans Genèse chapitre 37 au verset 3, il est écrit ce qui suit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Joseph est présenté comme un enfant qu'Israël a eu dans sa vieillesse, mais nous savons que ce n'est pas le seul enfant qu'Israël a eu dans sa vieillesse puisque Benjamin était le dernier des fils d'Israël. Joseph avait en lui quelque chose de particulier qui l'amenait à être préféré parmi tous ses frères. Il était élevé. Il portait l'habit de l'élévation dans le monde spirituel. Les songes de Joseph étaient eux-mêmes annonciateurs de ce à quoi il était destiné, c'est-à-dire de l'élévation qui était sa destinée. Si nous allons dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 7, nous avons son premier songe, n'est-ce pas, qu'il raconte à ses frères. Il dit qu'ils étaient dans les champs en train d'amasser, n'est-ce pas, des gerbes, et que sa gerbe subitement s'est levée, s'est tenue debout, et que les gerbes de ses frères se prosternaient devant la sienne. Le second songe, c'est dans Genèse 37 au verset 9, où il raconte toujours à ses frères, n'est-ce pas, que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Les Écritures nous apprennent que dans toutes les situations dans lesquelles Joseph s'est retrouvé, il a eu le dessus. Chez Potiphar, il a obtenu la gestion de tous les biens de Potiphar. Tout ce qu'il gérait se prospérait entre ses mains. Lorsqu'il a été jeté en prison, il a été fait chef des prisonniers et rien ne s'y faisait sans son approbation. À sa sortie de prison, nous connaissons sa destinée, il est devenu premier ministre de Pharaon.
Regardons maintenant ce que disent les Écritures sur les habits spirituels. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, il y est écrit ce qui suit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ici, il est question des habits de l'épouse, dont l'habit de l'élévation fait partie. Rappelons-nous que l'Église, c'est-à-dire nous tous, enfants de Dieu, nous constituons ce qu'on appelle le corps du Christ et nous sommes appelés à devenir l'épouse de Christ. Je vous invite, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des connexions Internet, qui ont accès à certains enseignements qui sont en ligne, à essayer d'avoir accès à l'enseignement qui a été donné par le pasteur Sanogo sur les habits de l'épouse pour mieux comprendre ce que nous allons aborder. Que l'Éternel nous accorde la compréhension, qu'il nous amène par son esprit à discerner et à faire ce qui est convenable pour que nous puissions arborer de manière permanente l'habit de l'élévation au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.